Le calvinisme enseigne le déterminisme divin, ce qui signifie que toutes les choses sont causées par Dieu, y compris toutes les pensées, désirs et actions de ses créatures. Certains calvinistes adhèrent à ce qu'on appelle le compatibilisme, qui est une forme de déterminisme divin, discutée dans d'autres vidéos. Consultez les notes de l'émission pour plus de détails. Il y a généralement 4 principaux textes de preuve cités par les calvinistes pour démontrer le déterminisme divin. Genèse 50, où Joseph est vendu comme esclave. Ésaïe 10, où les Assyriens sont utilisés par Dieu comme une verge de correction contre Israël. Exode 9, l'endurcissement de Pharaon, et le chapitre 4 des Actes, la crucifixion du Christ. Consultez les notes de l'émission pour trouver les vidéos sur tous, ces textes de preuve utilisés par les calvinistes pour prouver le déterminisme divin. Pour les besoins de cette vidéo, nous allons aborder le chapitre 10 d'Ésaïe, où Dieu utilise le roi d'Assyrie pour apporter un jugement contre la nation d'Israël. Chapitre 10. Malheur à ceux qui édictent des lois injustes et à ceux qui enregistrent constamment des décisions injustes afin de priver les nécessiteux de justice et de voler les droits des pauvres de mon peuple, afin que les veuves soient leur butin et qu'ils puissent piller les orphelins. Maintenant, que feras-tu le jour de la punition et dans la dévastation qui viendra de loin? Vers qui fuiras-tu pour obtenir de l'aide et où laisseras-tu ta richesse? Il ne reste plus qu'à se recroqueviller parmi les captifs ou à tomber parmi les tués. Malgré tout cela, sa colère ne se détourne pas et sa main est toujours tendue. Malheur à la Syrie, la verge de ma colère et le bâton dans les mains duquel se trouve mon indignation. Je l'envoie contre une nation impie, et je l'envoie contre le peuple de ma colère pour capturer du butin, pour saisir, piller et les écraser comme de la boue dans les rues. Pourtant, cela n'a pas cette intention, ni ne le planifie ainsi dans son cœur, mais plutôt son but est de détruire et de couper de nombreuses nations. Un apologiste calviniste, Dr. James White, commente Ésaïe 10, en disant dans un passage que nous avons l'intention sainte de Dieu de juger son peuple par le biais de l'Assyrie. Pourtant, Dieu tient l'Assyrie responsable de ses attitudes pécheresses. En étant ainsi utilisés, Dieu les juge sur la base de leurs intentions. Et puisqu'ils viennent contre Israël avec une attitude hautaine, qui ne reconnaît pas le pouvoir et l'autorité de Dieu, eux aussi sont jugés. C'est le compatibilisme avec clarté. Dieu utilise les actions pécheresses des Assyriens pour le bon but de juger son peuple, et pourtant il juge les Assyriens pour leurs intentions pécheresses. L'action de Dieu, dans sa souveraineté, est parfaitement compatible avec les actions, responsable et coupable des hommes pécheurs. Les provisionnistes comme moi conviendraient que Dieu a utilisé les intentions malveillantes des Assyriens pour apporter un jugement sur Israël. Cependant, nous ne croyons pas que Dieu, je cite, ait souverainement provoqué ces intentions malveillantes. Ainsi, notre point de vue n'est pas d'accord avec les Assyriens, ne remet pas en question la sainteté de Dieu, ni ne crée de problème avec le concept de culpabilité divine. Mais l'un d'entre vous pourrait dire, les calvinistes n'enseignent-ils pas vraiment que Dieu provoque souverainement chaque intention malveillante? N'est-ce pas? Dieu a-t-il prédéterminé chaque petit détail dans l'univers, comme les particules de poussière dans l'air? Et puis je devrais ajouter ici, y compris tous nos péchés récurrents. Oui. En revanche, le provisionnisme enseigne que Dieu permet à la création d'agir librement, contrairement à être déterminé de manière causale par un décret divin, omniprésent et méticuleux. Et, parfois, Dieu étant omniscient, peut et utilisera les intentions malveillantes des hommes pour réaliser ses bons desseins et ses plans. La colère de Dieu est souvent décrite dans les Écritures comme le fait que Dieu permet les conséquences naturelles du mal moral, ce qui n'est pas un problème dans une vision du monde, où le mal moral est causé par quelqu'un d'autre que Dieu. La colère de Dieu peut littéralement être décrite comme Dieu se séparant de nous, afin que nous expérimentions les conséquences naturelles de nos propres actions morales libres. C'est précisément ce que nous voyons se passer dans le chapitre 10 d'Isaïe. Au lieu de protéger Israël des Assyriens, ce qu'il avait promis de faire s'il restait obéissant, Dieu retire sa main de protection et permet aux Assyriens de suivre leur propre libre arbitre.
Dieu ne cause pas ni ne provoque les intentions malveillantes des Assyriens. Il est donc parfaitement juste de les juger pour leur action rebelle, malgré le fait que Dieu ait utilisé leur rébellion pour accomplir un jugement divin sur Israël pour leur propre désobéissance. Le fait que Dieu ait pu inciter les Assyriens déjà rebelles à considérer les Israélites déjà rebelles comme leur prochaine victime ne nie pas la responsabilité individuelle des peuples israélites et assyriens dans leur rébellion. Pour commencer, les calvinistes voudraient-ils nous faire croire que Dieu, je cite, a souverainement provoqué la désobéissance des Israélites et des Assyriens, afin d'utiliser les actions désobéissantes des Assyriens pour juger les actions désobéissantes des Israélites? Quel en serait l'intérêt? Nous affirmons que Dieu peut utiliser les actions libres et rebelles de certains pour amener la discipline ou le jugement d'autres, mais nous rejetons avec véhémence l'idée que notre Dieu 3 fois saint provoque la rébellion de créatures moralement pécheresses. Selon le chapitre 1 de Jacques, il n'incite même pas les hommes à faire le mal, encore moins à déterminer souverainement et de manière immuable qu'ils le feront. 1 Jean 2, 16 nous enseigne que tout ce qui est, dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Le calvinisme affirme que toutes choses sont réalisées par le décret souverain et méticuleux de Dieu, mais les Écritures disent que l'orgueil et la convoitise ne viennent pas du Père, mais du monde. Extrait du site web de Feu RC. Sproul, un apologiste calviniste éminent, écrit « Dieu a planifié ou décrété toutes choses, et donc elles se réalisent sûrement comme il les a planifiées, décrétées ou ordonnées. » Fin de citation. Parce qu'ils ont rempli cet endroit du sang des innocents, et ont construit les hauts lieux de Baal pour brûler leurs fils dans le feu en tant qu'offrande brûlée à Baal, que je n'ai ni commandé ni décrété, et cela ne m'est même pas venu à l'esprit. Donc le calvinisme dit que Dieu a décrété toutes choses, mais Dieu dit, par le prophète Jérémie, « Je n'ai ni commandé ni décrété cela, et cela ne m'est même pas venu à l'esprit. » Démontrer que Dieu connaît et utilise les mauvaises intentions des hommes ne prouve pas le déterminisme divin, ou ce que certains appellent le compatibilisme. Cela démontre seulement son omniscience et sa capacité souveraine à réaliser ses desseins à travers les choix libres des créatures. Abonnez-vous en cliquant sur le logo dans le coin inférieur droit. Et si vous pouvez nous soutenir, allez sur soteriology101.com et cliquez sur le lien de soutien dans le coin supérieur droit. Si vous voulez en savoir plus sur comment obtenir un enseignement supérieur, cliquez sur le lien de la salle de classe et découvrez-en plus sur le séminaire Trinity.